6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. C'est une étude qui donne de l'espoir dans la lutte contre le cancer. Elle est co-signée par l'Institut de veille sanitaire et l'Institut national du cancer. Et elle nous dit que de plus en plus de malades sont toujours en vie 5 ans après avoir été diagnostiqués. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Ça concerne quel type de cancer déjà ? Alors, la survie s'améliore considérablement et globalement pour beaucoup de cancers, mais 3 formes de cancer sont particulièrement concernées. Ce sont les plus fréquents, donc ça tombe bien. Cette survie s'améliore, dans le cancer du sein, plus 7 points entre 1989 et 2013, et on arrive à des taux de survie à 5 ans de 87%. Pour le cancer du côlon et du rectum, on est à plus 9 points avec 63%, et pour le cancer de la prostate, plus 22 points d'amélioration de cette survie à 5 ans, avec un taux de survie à 94%. Donc là, c'est beaucoup d'espoir, et ces 3 principaux cancers ne sont pas les seuls, beaucoup d'autres sont concernés aussi. Comment vous expliquez ces résultats encourageants ? Il y a des explications communes ? Alors, il y a plusieurs éléments, il y a des explications communes. L'amélioration de la prise en charge et des thérapeutiques. Bien sûr, les thérapeutiques nouvelles, les nouvelles chimiothérapies, les nouvelles techniques thérapeutiques, des robots ultra perfectionnés, des chimiothérapies. Et deuxièmement, et c'est le deuxième élément important et qui est commun à tous ces cancers, c'est le diagnostic plus précoce. Un diagnostic plus précoce, en particulier grâce aux campagnes de dépistage. Alors, on pense aux campagnes de dépistage du sein, du cancer colorectal, ont considérablement amélioré les choses. Pourquoi ? Parce qu'on détecte des tumeurs plus petites et on peut les traiter de manière moins agressive, plus rapidement, d'où l'amélioration de cette survie. Alors on vit plus longtemps, mais est-ce qu'on vit bien ? Est-ce qu'on vit correctement pendant ces années ? Justement, ce diagnostic plus précoce permet de mettre en œuvre des traitements moins agressifs, des chimiothérapies, de la chirurgie moins délabrantes, comme on dit dans le jargon, et des radiothérapies plus localisées. Donc c'est tout l'intérêt de ce dépistage pour avoir évité des tumeurs évoluées et donc des traitements qui seraient très agressifs. Mais l'enjeu aussi, c'est de limiter le surdiagnostic. On parle beaucoup aussi de surdiagnostic et de surtraitement. Si on dépiste des tumeurs qui finalement auraient évolué par elles-mêmes sans être très évolutives, sans être très agressives, eh bien le fait de les dépister, on risque de les surtraiter et d'être plus délétère, d'être plus négatif avec le traitement. Donc c'est cette balance-là qu'il faut arriver à trouver, cet équilibre-là pour arriver à améliorer la qualité de survie. En médecine, on dit primum non nocere, d'abord ne pas nuire. D'abord ne pas nuire, c'est ça, ne pas sortir l'arme nucléaire pour un conflit de voisinage en quelque sorte. Est-ce qu'on sait guérir certains cancers ? Est-ce qu'on peut employer ce mot aujourd'hui, guérir ? Alors c'est intéressant cette étude parce que pour la première fois, ce sont des données qui sont... Alors, il y a la survie à 5 ans, mais il y a aussi la survie à long terme à 15 ans. Alors on n'emploie pas encore le mot de guérison, on parle souvent de rémission. Ouais. Enfin une rémission à 15 ans, c'est vraiment une rémission qui est extrêmement longue et donc ça donne beaucoup d'espoir et ça autorise à parler de droit à l'oubli. Vous savez, pour ces patients qui veulent contracter un prêt immobilier par exemple, et c'est inscrit dans la dernière loi santé, ça permet d'oublier en toute légalité, d'oublier ce cancer et de pouvoir avoir un risque qui rejoint celui de la population générale. Dernier point, docteur, il y a toujours une part de fatalité dans la maladie, mais comment se protéger au mieux des cancers ? C'est toujours pareil, la prévention, le dépistage ? Il y a de la fatalité et l'intérêt de la prévention est fondamental et il y a un mauvais élève dans ce classement. Et ce mauvais élève, c'est le cancer du poumon. Et ce cancer du poumon qui est diagnostiqué tardivement, il y a 2 facteurs de risque, c'est le tabac bien sûr et c'est l'alcool. Et pour les cancers finalement dont la survie est péjorative, est en baisse, l'alcool et le tabac sont les 2 facteurs sur lesquels tout le monde peut jouer, tout un chacun peut jouer. Et puis il y a des progrès en termes de dépistage et notamment des techniques d'autofluorescence en temps réel qui permettent de dépister le cancer. Mais ça, c'est une autre histoire. Qu'on évoquera avec vous un de ces matins. Si vous avez des questions à poser, Dr Kierzek, là encore, Twitter avec le hashtag un matin. Gérald avec nous tous les matins. Consultation à 7h-5 sur Europe 1. À demain. À demain, Thomas.